Je vous coupe juste pour qu'on écoute Martine Aubry. Oui. Hein, on a dit changement de nom et peut-être également changement d'idée avant de parler du changement de style. Martine Aubry. Je ne souhaite pas être un recours, je souhaite simplement pouvoir débattre. Vous savez, le mot frondeur est devenu à la mode. Je trouve que c'est une erreur d'avoir qualifié comme ça les gens de frondeurs. Il y a quelques siècles, on aurait dit que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté, voilà, qui essayent d'apporter l'espoir et d'être utiles à leur pays. Voilà, j'aimerais mieux ça. Non, mais le débat de fond, c'est est-ce qu'il y aura schisme, Nicolas de Alors, c'est un des éléments, ce qu'elle vient de dire, quand elle articule « je ne souhaite pas être un recours ». Autrement dit, son absence de volontarisme, qui est une marque de Martine Aubry, et du dolorisme, est assez troublante pour l'avenir, parce qu'elle n'incarne pas une volonté, alors que Manuel Valls, lui, il y va, il est en avant. En même temps, c'est difficile de dire le contraire en ce moment. Non. C'est une manière polémique à ce moment-là d'intervenir. Non, elle pourrait exister, mais comment dire la question est de savoir de quoi ils sont porteurs et est-ce qu'ils pourront ou non, d'ici 2017, incarner, au fond, ce que devrait être ou pourrait être la gauche. S'ils ne l'incarnent pas, ils seront effectivement, parce que c'est le point important qu'a soulevé Éric Zemmour en passant, ils seront absents du second tour en 2017. C'est ça la clé. Si effectivement ils ne sont pas présents au second tour, là il y a risque d'explosion, parce qu'à ce moment-là ils reviendront à 50 députés maximum. Et c'est plié. Mais moi, contrairement à toi, je ne crois pas que ce soit joué encore. Même si, et c'est là où on va en venir à la question de fond, je pense que les défaites qui sont enregistrées là au fil des jours dans les comportements, je veux dire les attitudes de Benoît Hamon qui dénonce ce qu'il a soutenu hier, qui crie à la République en danger mise en danger par le gouvernement auquel il a participé, tout ce fatras vient du fait que sur le fond, le dit Benoît Hamon, comme les autres, a renoncé à livrer la bataille idéologique sur ce que devrait être la gauche, c'est-à-dire sur les questions de solidarité. Par exemple, ils ont laissé le champ libre, on va y venir, sur la droite zémouriste, zémourienne, comme vous voudrez, etc. Sur les questions d'Europe, contrairement à ce que dit Éric Zemmour, il n'y a plus d'articulation de pensée européenne à gauche depuis 15-20 ans. J'ai un laisser-aller, laisser-faire. Mais il ne peut pas y en avoir, mon cher. Mais enfin bon, l'idée de progrès, je prends ce dernier exemple, et après je laisserai. Là aussi, je veux dire, la gauche a laissé dériver, n'a pas défendu contre les tenants de la réaction obtuse en face, qui, eux, ont envahi le champ idéologique. Donc c'est de leur capacité à un sursaut sur les questions de fond, et qui dépendra, à mon avis, c'est-à-dire qu'il ne suffira pas que Cambadélis dise justement halte au feu, etc., mais qui réanime un débat de fond là-dessus. Nicolas, c'est toujours le problème avec toi, c'est que je sais que la politique, ce sont d'abord des mots, MOTS, qu'on met sur des mots MAUX. D'accord. Mais il n'empêche que la réalité, ça existe aussi de temps en temps. Et que tu ne peux pas nier que depuis 30 ans, depuis les années 80, l'Europe impose son corset à la gauche. Donc on voit bien l'avenir. Ils ne seront pas au second tour. Ils se fractureront. Le Parti socialiste sera coupé en deux. On va avoir une droite... Ils se fractureront avant ou après ? Après la défaite. On va avoir, d'après moi, je vous dis ce que je pense. Après, on va avoir en fait un grand parti, si vous voulez, social-libéral, qui ira de Juppé à Valls, de NKM jusqu'à Najat Vallaud-Belkacem. Tout ça, ce sont les mêmes. Ils pensent la même chose sur tout, ou presque tout. Il y a quasiment aucune différence. Et c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, Juppé, au second tour de la présidentielle de 2017, normalement, coagulera cette nouvelle force, puisqu'il sera le candidat, comme je l'ai dit, de toutes les gauches, y compris de la droite. On aura donc un nouveau mouvement qui va être au centre-gauche. Quand Valls dit on aurait dû tendre la main à Bayrou, c'est ça qu'il a en tête. C'est la même chose. Il aurait dû tendre la main à Bayrou et il va tendre la main à Juppé. Tout ça, c'est le même parti. Voilà. Et en face, il y a uniquement... Le problème d'ailleurs, c'est qu'il y a uniquement pour l'instant le Front National. En vérité, en face, il faudrait une force, et c'est le grand échec de Philippe Séguin. Le grand échec de Philippe Séguin, paix à son âme, c'est de ne pas avoir refait une force gaulliste, nationale, patriotique, face à cet ensemble de centre-droit, européo, libéral, mondialiste, et qui va de Juppé à Valls. C'est ça le vrai affrontement. Depuis 20 ans, on en a parlé 100 fois, parce que moi je pense que la matrice de ce que je viens de vous dire, c'est le oui et le non à Maastricht en 92. Je dis ça depuis 20 ans, et alors là, Nicolas pourrait se moquer de moi, parce que depuis 20 ans,
ça n'a jamais marché, si j'ose dire. Mais, là, tu m'accordes qu'on n'a jamais été aussi près. Mais si juste, enfin bon, si je me permets, Pascal, Éric Zemmour raisonne comme si tout devait se dérouler tranquillement jusqu'en 2017. Tranquillement. Tranquillement, dans des sursauts épisodiques, disons, dans une mise en scène médiatico-politique comme ça, avec chaque semaine des événements surréalistes, mais en même temps qui ne catalysent pas les mécontentements, les colères, les douleurs qu'on peut constater dans la réalité à laquelle Zemmour me rappelait. Il faut les prendre en compte. Moi, je ne suis pas sûr de ce qui peut se passer comme cela. Je crois, sur le fond, qu'il n'y a de révolution que quand la société repart en croissance et que c'est ce moment-là où on prend des risques. C'est en tout cas une des lois qu'on vous explique. Voilà. Mais que tout est possible quand même. Je pense qu'effectivement, la perte de crédit, non seulement de la présidence de la République, mais de tous les corps censés représenter le peuple, est telle qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Et d'abord quelque chose qu'on n'envisage pas. Enfin voilà, c'est pour ça que je ne pense pas non plus. Et parmi tout ce qui peut se passer, il y a aussi un miracle à gauche, contrairement à ce que croit Éric.